routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Jacques Diakouti, Joseph Gada et Ambroise Bonjo. On va aborder beaucoup de sujets. Ce matin encore, nous revenons sur la vie chère ou la vie qui est devenue chère, nos marchés qui ne se vident pas, mais les commerçants ne font que tourner le pouce à longueur de journée. On en a parlé un petit peu hier, on va revenir là-dessus, puisque Joseph Gada, qui travaille sur l'économie et le développement, est avec nous. On va en parler en long et en large. Et puis, il se passe des choses au Mali, avec le Premier ministre Choguel Maïga qui désavoue publiquement la junte militaire donc au pouvoir. Que se passe-t-il réellement de l'autre côté du Mali? On va en parler. On placera également un mot sur le Sénégal avec le PASTEF qui a le plein pouvoir pour diriger le pays. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Jacques Diakouti, comment allez-vous? Ça va Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer mon ami Joseph pour la certification de son journal. Oui. C'est vrai qu'il m'avait donné une date, mais je me suis trompé. Vous êtes arrivé à un jour plus un. Je voulais passer par le canal de Taxi FM pour lui présenter vraiment toutes mes félicitations. Merci Joseph, nous sommes fiers de toi pour le travail que tu as abattu et cette certification que tu as eue. Eric, pour dire également que il y a un phénomène actuellement qui se développe dans notre pays. Oui, c'est le phénomène du suicide. Nous constatons que les gens suicident. Oui, les gens se suicident tellement dans le pays actuellement. Je voudrais passer par ce micro et dire à nos compatriotes, Eric, que le suicide, ce n'est pas la fin de la souffrance. Quand vous vous suicidez, ne pensez pas que vous mettez fin à votre souffrance. Je crois que je parle sous le couvert de mon ami Ambroise et Joseph. Nous sommes des chrétiens, nous savons. Quand vous vous suicidez, il y a une autre peine qui vous attend quelque part. Et vous savez, Eric, Dieu a fait bien faire les choses. Il a créé une saison sèche et une saison pluvieuse. Donc c'est pour vous dire que dans la vie de chaque être humain, il peut y avoir des moments de sécheresse. Ça, c'est normal. Et ce n'est pas parce qu'il y a ce moment de sécheresse qu'il faut chercher à se créer du tort ou bien du mal. Vous voyez, donc la vie, c'est un combat. Il faudrait que chaque jour que Dieu nous prête vie, nous devons lutter pour le meilleur de notre existence. Exact. Donc, pour tous ces compatriotes qui se prêtent à ce jeu, je voudrais sincèrement leur demander que la souffrance n'est pas la fin du monde. La souffrance n'est pas le fait de prendre une corde et de mettre sur son cou ou bien d'aller s'asseoir au milieu de la route pour qu'un véhicule vienne marcher sur toi. C'est pas ça la solution. Puisque vous évoquez le sujet, peut-être qu'on va placer un mot là-dessus lorsqu'on aura fait le tour de table de salutation, parce que si des gens se suicident, c'est parce qu'il y a un problème. Bon, c'est vrai que n'importe lequel, c'est pas la solution, mais on doit creuser pour savoir pourquoi est-ce que des gens décident de mettre fin à leur vie. C'est aussi une problématique sur laquelle on pourra revenir. Bonjour Joseph Gada, comment allez-vous? Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles, aux auditeurs, auditrices de Taxi FM. Bonjour également cher confrère, président. Et merci quand même aussi pour les compliments. C'était vraiment un moment fastidieux. Le week-end, bon, c'est pas le week-end parce que sûrement que vous avez passé donc. Voilà, peut-être que c'était l'émotion aussi parce que c'est le vendredi dernier. Je pense que je ne peux que d'abord rendre gloire à Dieu et remercier aussi Reporters sans frontières
pour ce processus qui a duré 4 ans. Et c'était pas aussi facile que ça pour être certifié finalement. Je tiens tout simplement aussi à remercier la rédaction Économie, Développement et Horizon News également, tous ces journalistes qui se sont donnés à cœur et joie pour qu'on puisse en arriver là, parce que ce n'est pas c'est pas une démarche solitaire. Je pense que tout ce qu'on a appris, moi je l'ai dit que c'est une formation, parce que c'est vrai que ça a l'air d'un concours, mais c'est plutôt une formation sur 4 ans pour avoir un journal plus crédible, plus transparent, et avoir une confiance entre le journal, les lecteurs, les partenaires et autres. Donc, parce que, comme je l'avais dit, ce chemin n'a pas été facile. À un certain moment, c'était vraiment un chemin de croix. On était une seule antenne. Finalement, nous sommes 3. Finalement, à aller quand même à Golgotha. C'est pas facile à monter de Golgotha. Aller plutôt donc sur le mont Olivier. Le mont Olivier. Finalement, on est descendu au mont Olivier. C'est là où il y a la joie. Exactement. Donc, vraiment, je dis cette confiance qui naît aujourd'hui, qui renaît entre nous et la presse togolaise, parce que après tout c'est une certification pour la presse togolaise, parce que aujourd'hui nous sommes dans 20 pays de l'Afrique, en Afrique en général. Le Togo a trois journaux qui ont été certifiés, donc c'est une grande chose, c'est une grande victoire pour la presse togolaise. Si cela pourra nous aider aussi nos autorités à accompagner encore plus la presse de façon générale, je pense que ce serait très mieux. La fois passée, j'ai eu à souligner au niveau de la HAC que la HAC devait quand même nous inciter à accompagner quand même toute la presse, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, tous les médias, tout le monde, du moins, qui auront le cœur au choix quand même d'affronter ce combat difficile. Parce que ce ne sert à rien juste de nous flageoler quand nous avons des problèmes ou bien quand nous commettons des erreurs, mais quand il y a de ces opportunités aussi, parce qu'il va falloir aussi nous accompagner et aussi féliciter aussi ces médias aussi qui se débrouillent pour pouvoir en arriver là. Et je pense qu'il revient aussi au gouvernement de saisir cette occasion et surtout, je l'ai dit, d'accompagner aussi d'autres qui aimeraient aussi emboîter notre pas. D'accord, très bien. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier tout le monde. Merci beaucoup, Joseph. Bonjour Ambroise, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonjour Jacques, bonjour Joseph. Bonjour. Félicitations. Merci aussi. C'est un parcours que j'apprécie à sa juste valeur, mais je voudrais dire ceci par rapport à cela, que vous savez, les gouvernants, toute dictature profite toujours de chaque occasion pour museler la presse. Et donc moi je voudrais, ça c'est, nous ne sommes pas des adeptes des concours, c'est pas mon fort quoi. Ça ne fait pas de moi un incompétent, encore moins. Non. Non, c'est une manière de parler. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, tout journaliste a ça. C'est-à-dire, lui, sa chance, c'est que il a voulu tester ça, il a voulu le faire. Mais pour moi, ça ne doit pas être une obligation. Nous, on est journalistes, on l'est. Et si on veut suivre toutes choses que les Français ou les mondiaux créent tout le temps, et ça c'est bien, mais on ne va pas. Comme moi j'ai toujours été un électron libre, hein. Je l'ai toujours dit, parce que je vois en ça une bonne chose, mais en même temps le revers de la médaille. J'en ai parlé à Marc, et je me suis dit que est-ce que certains ne vont pas se saisir de ce canal-là pour encore chercher à museler la presse? Parce que moi je ne suis pas, tous les concours comme on fait dans le domaine du journal, moi je n'ai jamais participé. Et c'est pourquoi je dis que ça ne fait pas de moi un paria de la presse. Heureusement que j'ai bien fait mon travail et j'encourage ceux qui veulent le faire, mais qu'on n'oblige personne à aller sur ça. Ça ne doit pas être, comment on dit ça, une carte de presse. Non. Un journaliste reste un journaliste. Il y a même des freelances. Il suffit qu'il apprenne l'écriture journalistique, maîtrise les b.a.-ba et ensuite maîtrise les lois qui gouvernent au plan universel le journalisme. Moi, je me méfie toujours des lois dictatoriales qui gouvernent la presse chez nous. Et je le dis à qui veut l'entendre.
devant le président de la RAC Violette, je les ai dit, moi je ne suis pas du genre à rentrer dans le jeu des lois nationales qui musellent la presse. Non, non, non. Moi je suis né libre et de penser libre. Et je vais l'être jusqu'à mourir. Et donc, c'est en cela que je rends hommage à ceux-là qui ont créé cette opportunité-là pour que certains se jaugent. C'est là où je trouve utile cette histoire-là. Et libre à qui veut y aller. Il ne faut pas obliger les gens à y aller. Je suis sérieux. Je rends hommage à Jean-Karim Fall, un de mes chefs, qui a été rédacteur en chef à Radio France Internationale. Oui, bien sûr. Et Zora Soti, oui, qui m'a aussi formé. Sophie Ekoué, la compatriote. Sans parler du feu Yaoudogan. C'est mon chef, Étienne Goubi. Et donc, pour s'être passé dans la main de ces gens-là déjà, on a gagné beaucoup de choses. Là où j'apprécie Joseph, c'est la thématique économique qu'il a choisie. Oui, bien sûr. Nous, on a choisi la thématique environnementale dans un journal carrément thématique au niveau du ministère de l'Environnement, où j'étais rédacteur en chef adjoint, au temps du ministre Kanchati et Fakonafa, le chargé de communication, avec Fidel Louya, mon ami. On en a fait pendant au moins quelques 5 ans. Les journaux thématiques sont difficilement achetables. Les gens ne maîtrisent pas la portée des journaux thématiques. Les journaux thématiques vous informent sur le thème, la thématique. Oui, bien sûr. Et quand vous lisez ces journaux, vous comprendrez mieux des choses que nous qui sommes dans le généralisme, surtout dans les domaines politiques. C'est en cela, moi, j'invite les gens à acheter aussi les journaux thématiques. Économie et développement, ça dit beaucoup de choses. Parce que moi, un ministre m'avait dit, mais je t'encourage à continuer dans le domaine de l'environnement. Mais ce sont les élites, quelques élites spécifiques qui lisent ces journaux-là. Mais ça gagne aujourd'hui, Oui. Et donc, et de la même manière, je me demande, il a combien de personnes dans sa rédaction pour pouvoir affronter ce défi-là. C'est pas évident. Bien sûr. Parce que ils sont peu ces journaux qui ont 2 ou 3 dans leur rédaction. Et donc, lui seul affronter les articles. Les articles même, c'est pas du chocolat. Hein. Écrire un article d'investigation, c'est pas que les gens sachent que c'est pas du chocolat, quoi. C'est que tu n'as pas le temps même de rentrer dans ce jeu de concours là. C'est ça. Mais je t'encourage, j'encourage les autres à y aller. Merci beaucoup, Ambroise. Alors, Jacques Diakouty vient d'évoquer un sujet assez essentiel, sensible, les suicides dans notre pays. Et chaque année, on sait, le ministère de la Protection civile communique des chiffres. Et malheureusement, d'année en année, le nombre ne fait qu'augmenter. Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de ces gens-là pour savoir, essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui, des gens préfèrent se donner la mort que d'affronter les réalités qui, on peut le comprendre, sont difficiles aujourd'hui. Je vous retourne la parole, Jacques. Non, vous savez, Eric, pour rien au monde, comme je l'ai dit, pour rien au monde, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Oui, bien sûr. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de donner la vie. Ouais. Tant que vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le droit. En fait, la vie, c'est ça. C'est une règle très simple. Si on l'applique dans notre vie, on va vivre sans problème. L'autre aspect, comme je l'ai dit, Eric, je ne vois pas quel est ce problème. Quelle est cette situation qui va te pousser à aller te suicider? Je ne vois pas quelle est cette situation. Quelle est cette situation? L'argent? L'argent, c'est quoi? Tu es venu trouver l'argent? Tu vas mourir, laisser l'argent. Oui, bien sûr. Si c'est une femme qui t'a déçu, c'est une femme qui t'a conçu ou bien? Oui. Et tu vois, donc c'est ça. Des fois, je vois des hommes qui disent que non, je préfère mourir parce que ma femme m'a quitté. Ma femme allait commettre l'adultère quelque part et puis bon, on se sépare. Tantôt on dit non, la femme a dit que l'enfant là, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant d'autrui. Et bon, on se donne la mort. Eric, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Moi, je voudrais demander aux gens, quand ça arrive, c'est vrai, Eric, quand ça arrive, je voulais encore une fois interpeller mon ami Ambroise et Joseph. Vous savez, comme la parole de Dieu dit, le diable ne connaît jamais nos pensées. Jamais, là où nous sommes actuellement là. Le diable ne connaît jamais nos pensées. Que personne ne se trompe. Là où, Eric, je suis, ce qui est dans ma pensée, tu ne sais pas. Non. Si je suis avec un couteau actuellement assis ici, tu ne sais pas. Non. Vous comprenez? Mais c'est lorsque je sors le couteau pour accomplir l'acte que tu sauras. Bien sûr. Et c'est en ce moment que le diable me pousse d'aller poignarder quelqu'un.
En fait, c'est ça. Donc, je crois qu'il faudrait que les gens comprennent une chose. Il faudrait que, quelle qu'en soit la situation, Eric, quel qu'en soit ce qui va arriver, si c'est ta femme qui t'a déçu, si tu as perdu le boulot, quel qu'en soit ce qui va t'arriver dans la vie, la vie là est chère. La vie est chère, Eric. Alors, toi et moi, nous sommes, Ambroise, nous sommes comme ça ici. On est heureux. Même si on n'a pas d'argent, on est heureux. Oui, bien sûr. Parce que le fait qu'on se retrouve tous les mardis ici, Après, et que on fait l'émission, après l'émission, on cause. C'est la vie. C'est la communauté. Peut-être que vous n'imaginez pas la souffrance de certaines personnes qui nous Quelle écoutent qu'en soit la aujourd'hui. souffrance, Eric. Il y a un auditeur qui nous dit la vie est certes un combat, mais les Togolais sont morts debout. Avoir faim est une souffrance aussi. Et il suffit de rencontrer certaines personnes qui vous racontent leurs problèmes, leurs difficultés. Et il y a des gens que nous on croise rien que parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger des jours durant. C'est une souffrance terrible. C'est terrible. Allez-y, Ambroise, ensuite la parole à Joseph. D'abord, je remercie Jacques pour avoir sorti ce sujet. Ça y est, quand il a commencé par parler, j'ai eu la frisson. Je retiens deux choses essentielles. D'abord, il vient de chuter quelque part. Oui. Il a dit un truc très fondamental, que si vous avez quelque chose dans la tête et que vous ne sortez pas, personne ne sait. Oui. Ça pousse à deux réflexions. La première, c'est que je l'ai toujours dit que quand tu as un projet, n'ouvre jamais la bouche pour le dire à quelqu'un. Ça fait 15 ans, je dis ça. Et Thierry, afin que s'il m'écoute, il ne va pas me démentir. Il m'a dit, tu as toujours dit ça, oui, j'ai toujours dit ça. Quand tu as un projet et que personne ne sait ce que tu as dans la tête, hein, comme il le dit exactement, et que tu le sors, ce n'est pas celui à qui tu as dit qui va détruire le projet. Mais il a parlé du diable quelque part. C'est le diable qui travaille ça en esprit, parce que c'est déjà sorti. Oui. Et ils vont envoyer ça aux démons partout, et ils vont noyer ton projet. En spiritualité, on dit souvent, il faut pas le dire. C'est ça. Il faut pas l'écrire non plus. Voilà. Et la deuxième réflexion que ça amène dans toujours cette dernière phrase, Eric, Voilà. dans sa phrase de garder ce qu'il y a dans la tête, c'est que celui qui a un problème ne doit pas garder ça pour lui seul. Ça fait deux choses. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le positif, c'est ce que j'ai dit. Que tu as une bonne chose dans la tête, que tu veux faire pour que ça réussisse pour ta vie et ta famille. Ne le dis pas pour le moment. Même à ta femme, c'est lorsque le projet est cuit que tu le dis. Moi, je l'ai appris, ça fait 15 ans que je l'ai appris. Et des choses m'ont réussi. Non, c'est ça la vérité. Ceux-là qui parlent ouïa, ils ne parlent pas pour parler. Eux, ils sont contents, ils veulent partager avec des gens. Sauf que ce n'est pas lui qui va te faire du mal. Certes, il y en a parmi ces gens-là qui le captent, qui vont déjà le travailler en esprit, ils sont peu. Mais c'est le démon qui le prend et qui le dissipe à qui veut l'entendre pour te nuire. Maintenant, ceux-là qui ont le suicide, si tu as un problème qui veut te pousser à l'extrême, confie-toi à quelqu'un. C'est l'autre revers de la médaille. Confie-toi à quelqu'un. Le fait même de le dire, ça te soulage. Mes chers amis qui nous écoutent, avoir la faim et se tuer, c'est une fatalité. Non, c'est pas que la faim. Oui, j'en viens. Il y a plein de choses. On parle extrêmement grave. Je vous dis que mais moi qui suis ici, vous là, rencontrez des gens qui ont des problèmes terribles. Ils préfèrent se donner la mort. oui, ils ont raison. Moi, je veux le dire tout simplement que vous avez raison. Mais vous n'avez pas raison de vous tuer. Vous enlevez la Pourquoi vous avez raison? Et Jacques a dit quelque chose aussi de très important. Quand tu te tues, tu as été tué ici. On en a vu. Mais il y a un créateur qui t'a créé. Ah oui. De la même manière, quand je prends un gourdin pour tuer quelqu'un, on me condamne ici, hein. Mais Dieu aussi va me condamner. Maintenant, imagine toi-même, tu te tues, toi-même. Tu n'es pas épargné. Ton cas est pire. Pour dire qu'en réalité, vous savez ce que tu dis, tu as raison toi aussi. Parce qu'il y a plein de problèmes qui peuvent t'amener à l'extrême. Quand on a suspendu mon journal, je dis ça parce qu'il s'agit de moi. Parce que vous me l'avez dit. On s'est parlé. Vous savez, vous avez vécu une souffrance terrible qui, mine de rien, peut l'amener aussi. Aussi une souffrance d'abord psychologique, financière et qui peut impacter ta famille, et spirituelle. Il est arrivé à un moment donné, la dépression n'est pas loin, Eric. Ah oui. Faut pas le souhaiter. Un jour, je me suis levé dans ma chambre. Je suis, j'ai la sueur, je ne sais pas ce qui arrive. Ma femme est arrivée et dit, quel est Dieu? Malgré que j'ai eu certaines aides,
mes premières projections, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir... Tu as l'électricité à payer, tu as le gaz à payer. Il y a des charges. Tu as les enfants sont dans le privé. Oui. Bon, bref, je vais couper. Ce n'est que juste un cas qui m'est arrivé. J'ai dit à des amis, Jésus qui est passé, je parle parce que je suis chrétien, même pour nos amis, les frères musulmans et ceux qui ne sont pas des animistes, ils peuvent apprendre aussi quelque chose. Ça arrive aussi dans leur vie. Nous, au niveau de la chrétienté, ceux qui sont des chrétiens, c'est l'exemple typique de Jésus-Christ qui nous éclaire. On a dit souvent que porte ta croix. Allez porter votre croix. Mais ça là, ce n'est pas une phrase anodine. Il y a un auditeur qui dit, je vous coupe, mais qui dit, mais à qui exprimer le chômage? Les jeunes sont dans la souffrance. Ils ont des parents qui les ont mis à l'école. Ils ont eu des diplômes. On dit, il y a un jeune qui nous a appelé la semaine passée ici, il dit, mais on nous dit d'aller entreprendre. On est allé, on crée d'entreprises, on vient nous assaillir avec les impôts par-ci, par-là, les taxes par-ci, par-là. Finalement, on ne sait plus quoi faire. Eric, on va en venir à ça. C'est terrible. C'est ça qui est vécu par tous les Togolais. Oui, bien sûr. Mais je vais chuter. Oui, chuter justement. Donc, quand Jésus a porté sa croix, le fait de porter spirituellement la croix n'est pas le fardeau en réel que Jésus a porté. Jésus a porté le fardeau de toute une humanité. Ceux-là qui sont censés le protéger, c'est eux qui l'ont crucifié. Et il est arrivé à un moment donné, il avait voulu refuser. Mes frères chrétiens sont là. Oui, bien sûr. Il avait voulu refuser. Si c'est qu'il avait la possibilité de... Il va le faire. À ça, il le fait. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse ce boulot-là. Très lourd. Qui va le faire? Il a accepté. Mais à un moment donné, il a voulu se dessaisir. Oui. Mais il dit non. Mon frère, tu es déjà rentré dedans. C'est l'échec total. Nous vivons ça quotidiennement. C'est là où je voudrais en venir. Ceux-là qui passent cette période-là. Mais Jésus est arrivé à vaincre le diable. Il est victorieux du diable. Et quand ça arrive, il faut prier. Quand tu pries, tu vas voir que l'or ne vient pas de l'or, ne brille pas seulement parce qu'il est l'or. Il passe dans le feu. Quand il arrive à un moment donné où tu passes par le feu, comprends que tu dois te ressaisir. Tu dois prier. Et le moment viendra, tu vas transcender, tu vas passer dedans. Si tu arrives à passer dedans, tu es victorieux, c'est fini. C'est l'exemple de Jésus que je voudrais donner. Et quand tu sors, mon frère, il te sera difficile de revenir à l'ancienne étape. À l'étape qui t'a voulu voir te suicider. Je le dis, je ne prêche pas, mais je dis le vécu. Ce que Jésus a vécu là, c'est dans nos quotidiens quoi. Que les gens comparent leur vie à Jésus. Tu veux mourir, tu veux aller au paradis. Accepte mourir d'abord. Accepte mourir d'abord avant d'aller au paradis. Accepte vivre ce que Jésus aussi a vécu. Même pire que ce que Jésus a vécu. Quand tu vas te libérer, tu seras le meilleur parmi les meilleurs. Alors, on va revenir sur la situation sociale, économique de notre pays qui peut-être, dans une certaine mesure, j'en sais absolument rien, peut forcer des gens à prendre cette décision extrême, grave. Joseph Gada. Eric, vous savez, la fois passée, après l'émission, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime vraiment votre émission? Il a dit non, je ne sais pas, moi je ne vous connais même pas. Je dis bon, j'aime toutes les émissions du TASI FM, mais spécialement pour l'émission du mardi, j'aime. Il dit ah, merci, félicitations. Mais il dit ah. Il dit mais pourquoi? Parce que vous traitez des sujets sociaux. Qui les touchent directement. Des sujets dans lesquels ils se retrouvent. Voilà, c'est ça. Et c'est pour cela que partout il demande quand même à ce que, même s'il n'est pas disponible, que les gens enregistrent l'émission. Donc c'est pour dire que nous faisons quelque chose aussi de spécial dans la vie des gens. Et quand les gens nous écoutent, même sur 100, si c'est 2 personnes qui se réjouissent, je pense qu'on a pu sauver 2 vies. Vous savez, je retourne la question au président, parce que il m'a jeté aussi le morceau de l'os. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, où était Adam quand le serpent est venu voir et tromper Ève? Il devrait être là. Bon, il est là, soit il n'est pas loin, ou bien il est loin. Mais c'est le problème de la communication que la personne voudrait quand même me suggérer. Que dans un monde où il n'y a pas la communication, je pense que c'est facile de voir ce que nous allons devoir les suscite. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne communique plus. Par le passé, dans le temps quand on était au village, je pense que vous avez un souci.
se partager avec l'oncle, avec les frères, tout ça là. C'est la meilleure des choses. D'ailleurs, vous priez pour que le soleil se lève vite pour que vous allez communiquer à quelqu'un. Que voilà, problème, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire? Trouvez-moi une solution. Et là, il n'y a pas de suicide. Quand il y a des suicides, soit c'est un voleur, quelqu'un qui a volé, on l'a attrapé au village, et par honte, il est parti. Bon, lui-même, il est parti se suicider quelque part. Et ça, c'est rare aussi. Ou on a envoûté quelqu'un. Oui, c'est ça, on a envoûté quelqu'un. Mais que quelqu'un se lève de lui-même, bonnement, et aller se suicider. Se suicider par pendaison, ou bien c'est pas se jeter derrière, ou bien avaler des produits, tout ça là. Mais avant, ça n'existait pas. C'est parce que nous sommes dans un monde maintenant où l'individualisme domine à tel point que l'autre n'a pas le temps pour l'autre. Et on ne se communique pas. Je donne un exemple banal. Il y a de cela une semaine, j'ai un voisin de quartier que ça fait 6 mois que je ne l'ai plus vu. Et je suis sorti et je le vois. Il dit, mais tellement il a maigri. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Il dit, mon frère, que la vie est difficile. Ce qu'il a traversé durant les 6 mois là, il a perdu son boulot. Il a cherché, fatigué. Il a dû rester à la maison parce qu'il ne peut plus sortir. Regarde, il a dépéri complètement. Il dit, il n'est pas malade. Il est malade. Il est malade psychologiquement. Il est malade. Il a dépéri. Il n'est pas physiquement. Il n'est pas physiologiquement. Il n'est pas malade. Donc je lui ai dit, mais quand même, viens, il fallait quand même demander. Mais voir, on allait causer. Il dit non, je te suis à la radio. Je dis non, c'est pas fini quand même de demander. On allait échanger et voir qu'est-ce qu'il faut trouver par-ci, par-là, au moins pour au moins ne serait-ce que sortir de la maison. Donc pour ceux qui perdent le boulot, le fait de rester à la maison, le fait de ne pas communiquer à quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est là le problème. Mais nous tous sommes ici, mais nous n'allons pas nous dire qu'il y a des voisins des quartiers qu'on n'avait plus vu il y a de 3 mois, 2 mois. Oui. Et pourtant, on est dans le même quartier. Parce que quand tu te lèves, paf, tu démarres et puis tu pars. Ou bien tu reviens de la nuit, au moment où tu reviens de la nuit, puis qu'il est revenu très tôt. Voilà. Donc, on ne se retrouve plus, on ne communique plus entre nous. Ça c'est, selon moi, c'est la première cause. Dans un monde où vous ne communiquez pas, comme en Europe. En Europe, on s'en fout, on ne sait pas qui est qui, chacun dans son appartement. Il arrive même que vous saluez des gens dans la rue. Et ils se fâchent contre vous. Est-ce qu'on se connaît? Voilà. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu un succès. J'en ai eu ça. Non, mais ça m'est arrivé. Oui, en Genève, j'ai salué un homme. Il m'a dit non, mais qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit qu'est-ce que j'ai avec toi? Et dit non. Il a dit je m'excuse. Moi j'ai failli être poignardé comme ça à Bruxelles. Parce que j'ai salué quelqu'un. Voilà. Dans le bus, je l'ai salué. Ça dit que je ne te connais pas. Tu me donnes noir, bien sûr. Ça veut dire que c'est suspect. Pire encore, je suis noir. Et ils ont raison. Pire encore, je suis noir. Ils ont raison. Donc j'insiste là-dessus que la communication doit revenir. Pourquoi est-ce que socialement aujourd'hui on ne peut plus en transformer? Jacques Diakouty avait posé un autre problème. Oui. Je crois il y a deux mardis passés, il parlait de la charité qui a disparu. Oui, mais de la générosité qui a disparu dans notre société. Donc, dans tout ça là, aujourd'hui, personne ne peut aider personne. Voilà. Des gens, des millions de francs CFA, ils ne peuvent même pas. Ils sont même pas capables de vivre. Je vous dis, les proches, ils sont dans la dèche. Vous vous rappelez? Tu sais pourquoi? Dans quel monde vivons-nous encore aujourd'hui? Que quelqu'un a la générosité de te donner de l'argent, son argent, parce qu'il a trouvé que sa situation est mieux que toi, quoi. Bon, il faut juste pour les enfants. Oui. Il est assis, les filles. Mais avant, vous vous rappelez que nos mamans, c'est ça. Nos mamans, c'est elles qui distribuaient de l'argent, qui distribuaient de la nourriture à tous les enfants du village. Oui. Oh. Mais elles n'ont pas grand-chose. Elle dit que elle veut toujours donner aux gens. Mais aujourd'hui, est-ce que bientôt nous aurons les fêtes de fin d'année? Que c'est-il passé? Voilà, c'est ce que je dis. Qu'on arrive à c'est ça. C'est ce que je dis qu'aujourd'hui notre société, aujourd'hui notre société s'est métamorphosée, de telle sorte que nous avons essayé d'acquérir quand même d'autres cultures, les cultures d'individualisme, et ça va nous tuer. C'est moi et moi seul. Pire, c'est moi et ma famille. À part ça, les autres là, on s'en fait pas mal. Alors, donc c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Si vous permettez, je voulais dire quelques messages rapidement. Je donne la parole ensuite. Un auditeur qui nous dit ce phénomène de suicide apparemment n'inquiète personne. Quand ça arrive, tout le monde pleure et on attend le prochain. Or, c'est un phénomène qu'il faut étudier et comprendre pourquoi ces 5 dernières années, le phénomène a pris de l'ampleur. Et parce que c'est justement ça le cas aujourd'hui. Un autre auditeur qui nous dit
on n'a pas le même moral. D'autres sont faibles moralement. C'est pourquoi il faut partager la richesse du pays. On ne sait pas ce que le président de la République a en tête. Le constat est que les Togolais se donnent la mort. Vous permettez que je termine en 2 secondes. Et l'autre cause que je voudrais ajouter, c'est la crise de confiance. La crise de confiance n'existe plus. Parce que les gens sont étonnés d'avoir eu le courage de relater leurs problèmes à des voisins. Oh là là. Et que ce problème s'est retrouvé sur RFI ou bien sur Africa numéro 1. Donc, pour ça, si j'ai des problèmes, je préfère gérer mon problème et mourir avec. S'il faut mourir, je meurs avec. Parce que la personne dit, bon, si je meurs, au moins personne n'est au courant de mon problème. Vous voyez déjà. Mais si je dis mon problème à quelqu'un et qu'après, tout le monde, tout le Togo est au courant de mon problème, là, ça fait encore mal à la personne. La personne dit, non, mais si c'est qu'on je préfère disparaître. C'est vrai que ce que nous disons que ce n'est pas la meilleure solution. Et n'oubliez pas, c'est pourquoi j'ai dit, moi j'avais suggéré quelque part, qu'il faut aujourd'hui introduire la psychologie dans nos curricula à l'école. Dès le bas âge. Déjà même à partir de seconde, il faut introduire, il faut commencer à insérer la psychologie. Parce que c'est important. C'est une science humaine qui permet quand même à l'homme de se retrouver dans son rétroviseur. Se ressourcer. Déjà. Et il y a une idée qui nous dit par exemple, parce que vous avez parlé de Dieu tout à l'heure, en vous écoutant tout à l'heure, j'avais le sentiment que j'ai en face de moi un pasteur qui est en train de prêcher. L'auditeur dit, si c'était pas que la Bible a interdit le suicide, je devais aussi passer par là depuis. Non. Vous savez comment ça fait mal quand tu as vraiment faim et tu as l'ulcère. C'est fatigant de demander à manger aux autres. C'est fatigant de demander à manger aux autres. Tu sais, il faut avoir le courage. Tu sais, je salue. Encore 3 minutes, on passe à notre sujet. Je salue. Moi, je suis chrétien, mais je salue nos frères musulmans aussi. Je partage. Et quand Joseph parlait tout à l'heure. Vous parlez du voisin. Il y a un auteur qui dit aujourd'hui à l'église, le pasteur te dit que c'est le voisin qui est le sorcier. Oui, c'est le faux pasteur. Je peux partager mes peines avec mes voisins. L'église. On ne peut pas être forcément bien avec tous les voisins. Oui, bien sûr. Même si la Bible dit. Joseph a dit quelque chose de très important aussi qui m'a fait frissonner parce que moi, ma grand-mère maternelle, les deux, maternelle et maternelle, je ne dis pas parce que c'est moi quoi. Si c'est autre personne, je le dirai. C'est des gens bien, surtout ma grand-mère paternelle. Elle prépare, elle a un, comment on appelle ça? Et c'est c'est-à-dire que une grande marmite qu'elle prépare au fond du village de Mishintawe. Ceux qui sont des gens de Mishintawe qui me connaissent savent que je dis la vérité. Ma grand-mère s'appelle Mikayano. Mikayano veut dire partager l'évangile à tout l'homme, à tout le monde. Et ce nom-là lui a suivi jusqu'à la tombe. Je ne veux pas citer les fous ici, je les connais de nom, de mon enfance. Et le moment, à midi, tous viennent là-bas. Ils sont au moins 4 qui viennent manger et repartent. Quand moi je finis de manger chez ma maman, je reviens ici. Donc, mon nom d'enfance c'est Toto. C'est-à-dire que je mange là-bas, je viens ici. Ça, c'est l'enfance. Pour dire que ces gens-là n'existent plus. Il y en a, mais il y en a aussi. C'est qui sont rares. Et quand on leur fait le suicide, on ne sait pas dans quel quartier ça se passe. Et j'ai l'impression que les gens ne parlent pas. C'est après on découvre que tel monsieur s'est suicidé. Et souvent, c'est les hommes. Oui. Oui. Vous savez pourquoi? Très souvent. Oui. Je salue les femmes. Je ne dis pas que selon l'OMS au Togo, ça avait au moins sur 122 qui se suicident, ce sont des hommes. Je salue les femmes. Je salue les femmes qui sont sur Facebook et qui tirent chapeau aux hommes. Je ne sais pas si vous suivez certaines Ivoiriennes, Cameroun, surtout aux Togolais. Je ne sais pas pour ce que les Togolais ont fait, malgré qu'on nous insulte qu'on est là sur un régime, mais on nous fait sur tous les plans quoi. Si vous allez sur Facebook, on dit oh les hommes, papa achète l'électricité, c'est lui qui paie le loyer, c'est papa qui paie les frais de scolarité. Oui. Papa, certaines femmes reconnaissent ça. Oh. Eric, c'est ça le fardeau de l'homme. Et imagine ce monsieur perd son emploi. Mais il va vouloir se suicider. C'est difficile. Non mais comment ça? La femme te donne une fois, deux fois. C'est la culture que nous avons chez nous. C'est la culture chrétienne qu'on a chez nous qui fait que beaucoup ne s'aventurent pas. Et musulmans, c'est les musulmans, il n'y a pas de suicide. Chez les chrétiens. Et cette culture-là, elle l'a dans le pays. Je ne dirais pas que c'est les animistes qui se suicident. Non. Mais il y a aussi des athées.
Surtout avec cette nouvelle donne-là, on nous dit que retour aux sources là. Je ne sais pas ce que retour aux sources a donné aux gens. Retour aux sources ne va rien te donner. Je n'ai jamais vu quelqu'un être adepte, fort d'animisme et qui est devenu prospère dans la vie. Ça c'est un autre débat. Oui, bien sûr. Parce qu'on me dirait que c'est parce que je suis chrétien. Oui, bien sûr. Mais il n'y a rien dans ce qui est dans la Bible, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'amour. C'est la paix, c'est l'amour que la Bible prêche. Si tu as l'amour en toi, tu ne peux jamais vouloir tuer quelqu'un encore moins. Te faire tuer. Il est 11h45, je vais lire un message et puis on passe à notre sujet. C'est se suicider. Aujourd'hui, les gens se suicident parce que même si tu demandes de l'aide, on ne t'aidera pas. Un exemple, tu donnes la nourriture à quelqu'un, comme Joseph l'a dit, si la personne a les maux de ventre après, c'est toi qui vas en prison. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, il ne faudrait pas que les gens, c'est-à-dire interprètent aussi. Ça, c'est vrai ce que vous venez de dire. Je connais un ami qui est rentré de la Belgique. Il a fait deux mois ici. Ok. Parce que il n'avait pas les papiers. Finalement, il a eu les papiers. Il est rentré pour chercher sa femme et ses enfants pour retourner vivre avec la famille. Eric, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés, le lendemain, le monsieur a commencé par avoir les maux de ventre. De ventre, le temps de l'amener à l'hôpital, il est décédé. Oui. C'est ça. Sans blague. Sans blague. Une coïncidence, peut-être. Il est décédé. Une autre personne, il a acheté la voiture, une nouvelle voiture. Il a dit qu'il va aller au village. Certains lui ont dit non, ne fais pas, il ne faut pas aller. Prends tout juste un bus, tu vas, tu salues et tu reviens. Il dit non, qu'il ne peut pas. Il a pris la nouvelle voiture avec ses deux enfants. Vous voyez, après le pont de Toblekopé là, oui. D'un seul coup, le véhicule a pris feu. Je vous assure. Ils étaient dedans? Ils étaient dedans. Un véhicule neuf, c'est-à-dire que ça, Sika, il a acheté le véhicule. C'est pas que c'est seconde main. C'est pas nous. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Parce que quand il quittait, quelqu'un lui a dit, mais nous sommes ici, on n'a jamais acheté une voiture pour aller, c'est toi qui vas le faire, va, on va voir. Non, c'est ça. Vous comprenez? Des Donc, fumistes comme ça. C'est ça. Tout le samedi passé, au niveau de Baie, je ne sais pas si vous avez appris qu'il y avait une compétition de boxe. Oui, oui. Vous savez, vous avez eu la suite? Non. J'ai appris ça hier, c'est d'arriver. Ah, ok, d'accord. J'ai appris ça hier. Et elle a même dit que c'est dans Baie. Oui. Il y a un ancien boxeur. C'est mon quartier. Donc, voilà. Vous savez, de temps en temps. J'ai appris ça. Oui. Il dit que le monsieur est venu. Il dit qu'on ne peut pas organiser cette compétition sans son aval. Dans le quartier, sans son aval. Que jamais ça ne peut pas se faire. Donc, il est devenu le maire du quartier. Le Djambori. Donc, toute la sonorisation qu'on a amenée, tout pour agrémenter la soirée, quand on a mis, ça ne passe pas. Quand on prend, on amène, ça ne passe pas. On va, on ramène encore le matériel. Ça, on était obligé de l'amener par force. Et quand il est venu là parler, finalement, bon, les choses ont... Non, mais... c'est pour vous dire que l'Afrique a souvent ses mystères. Vous comprenez? Non, ça, c'est la méchanceté. Voilà. C'est ça quoi que je voulais en venir. Des fois, les gens sont méchants, au fait. Les gens sont méchants. Il y en a, quand ils voient leurs frères souffrir, ils sont contents. Il y en a des gens comme ça. Et puis d'autres, comme Ambroise le disait, mais tu l'as ramené, que peut-être c'est parce qu'il est chrétien qu'il parle comme ça. C'est vrai. Il y en a, Eric, également, qui rentre dans certaines choses. Quand vous les regardez, vous posez des questions. J'ai connu une femme chez nous à Dapaon, quand j'étais au CEG. Vous savez, quand on quitte le soir pour partir, la femme là, quand vous voyez sa plaie là chuintée, vrai là, mais c'est l'argent. Mais le jour que la plaie là commence par se cicatriser un peu, vous la voyez, elle est tellement pauvre. Sans blague. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens se donnent à des choses. Vous comprenez? Les gens rentrent dans des choses, vous vous posez des questions. Mais cela n'empêche pas, une fois encore, de pouvoir aider les gens. Quand un frère est à côté de toi, il souffre, il faut l'aider. Si tu as la possibilité de la personne. Très bien. Ne pense pas que la personne va te tuer et puis tu ne vas pas le faire. Merci sur ce sujet. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la vie chère. Et quand on parle de vie chère, c'est de l'économie, c'est du développement. Et le constat est réel aujourd'hui. J'ai pris le week-end passé à aller au marché pour voir comment ça se passe véritablement. Vous voyez des fois beaucoup de gens au marché, mais on n'achète presque rien. Et quand vous interrogez nos sœurs, nos frères, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans qui sont au marché, même les sandés que peu.
J'ai un ami au marché qui m'a dit le vendredi, il a une grande boutique, il n'a vendu que 1500 toute la journée vendredi. Il semble que c'est un phénomène qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez ça, Joseph? Puisque vous travaillez des questions économiques. Je l'ai remarqué depuis. Vous savez, lorsque j'ai révisé la fois passée la loi fiscale exercice 2024, pour voir est-ce que quelque part le gouvernement a encore augmenté les taxes sur certains produits, surtout des produits de première nécessité. Il y avait constaté que non, que les taxes étaient demeurées telles. Okay. Ils n'ont qu'à diminuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés? Les prix flambent au jour le jour. Et devant cette situation, qu'est-ce que le ministère, surtout le ministère du Commerce et le ministère des Finances, qu'est-ce que les deux entités font? Comme contrôle sur le marché. Aller sur le marché et voir par rapport à tel produit pourquoi le riz a augmenté, pourquoi l'huile a augmenté, pourquoi les tomates, tout ça, les boîtes de conserve autres là, les prix ont flambé. Si ça n'a pas été fait, parce que la fois passée dans une émission, quelque part, j'avais interpellé le ministère du Commerce, puis si ça n'a pas été fait jusqu'à présent, c'est la faute au ministère du Commerce. Parce que normalement, on devait nous donner des explications. Pourquoi est-ce que les prix flambent au jour le jour dans les marchés togolais? Si on ne le fait pas, ça veut dire que soit il y a un peu de laxisme, ou bien soit on sait, mais bon, on n'a pas du tout de solution. L'autre chose, j'ai dit, dans un monde où il y a l'inflation, quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a l'inflation, qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est que produire beaucoup? Il faut produire. Il faut produire. Malheureusement, je pense que ce dont nous avons besoin ici, c'est que notre production n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population. Je prends pour exemple tout simplement le maïs qui est l'aliment principal, l'aliment de base aujourd'hui. Ça ne marche pas. Il y a le riz qui aujourd'hui qui arrive quand même à seconder quand même le maïs, mais ça aussi c'est un problème. Tout ce que nous avons besoin, tous les produits que nous consommons aujourd'hui sont plutôt des produits importés. On ne peut pas continuer dans un pays où vous avez toutes les ressources, continuez pas à importer. Quelqu'un disait parce que l'Afrique a refusé de nourrir ses enfants. Oui, parce que quand vous voyez combien ce que nous dépensons par an pour importer, surtout rien que des produits agricoles, ça fait plus de 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars. Et d'ici la fin 2025, on aura dépensé au moins jusqu'à 110 milliards de dollars par an. L'Afrique, je parle de l'Afrique. En général, oui. C'est-à-dire que pour les produits importés, je parle du riz, le blé, l'huile, tout ça là. Alors que nous avons la capacité nous avons aujourd'hui la capacité de produire tout ça là. L'autre chose, et c'est là où il faut être un peu tendre avec le gouvernement ou pas, c'est que lorsque le problème d'inflation s'est posé, le gouvernement avait pris certaines mesures sur des produits de première nécessité. Et il nous a été dit que bon, c'était le ministre Adédé qui était le ministre du Commerce, que des inspecteurs ont été envoyés dans les marchés pour contrôler, pour vérifier si les prix ont été vraiment respectés. Malheureusement, jusqu'à présent, les prix n'ont pas été respectés. Vous savez, à l'époque, quand vous allez au marché et que les prix étaient toujours élevés, et que vous dites à ces bonnes dames, à ces grands soeurs que non, il semble qu'on a diminué, on vous dit, allez dans la boutique du gouvernement. Non, voilà. Oui. Voilà. Il dit la boutique du gouvernement est juste à côté, vous pouvez aller acheter là-bas. Et à ce temps-là, j'avais critiqué parce que je disais que dans la plupart des marchés où ces solutions prises par le gouvernement ont marché, c'est parce que d'abord le gouvernement a échangé avec les exportateurs. Les importateurs. Tous ceux qui importent les produits, le gouvernement a déjà échangé et le gouvernement a subventionné d'une manière ou d'une autre. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a dépensé 55 milliards pour subventionner les importateurs. Ce qui fait que, quand on vous dit de fixer les prix, tout le monde est au pas. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi la fois dernière au Sénégal, quand Faye était arrivé. La même chose, quand ça s'est passé, on a dû subventionner parce que c'est 15 milliards ou bien 30 milliards, quelque chose comme ça, que le gouvernement avait subventionné les importateurs. Alors, quand il était demandé à tout le monde d'arrêter le prix, de fixer le prix, de respecter le prix que le gouvernement a fixé, tout le monde a respecté. Lorsque ceux qui ne veulent pas respecter, on les envoie en ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés. Mais ici, le gros problème, c'est que le gouvernement a demandé, le gouvernement a fixé un prix.
sans avoir échangé, sans avoir même subventionné ces produits. Alors que nous sommes dans une économie libérale où les gens se débrouillent pour aller acheter les produits et venir vendre. La preuve, c'est que le problème d'huile qui se pose depuis plus de 2 semaines. Oui. Où l'huile de 21 000 à 32 000. Et selon nos informations, que nos frères ghanéens qui viennent acheter ces produits et les font rentrer dans la frontière. Et ça aussi, c'est un véritable problème parce que on ne peut pas être dans un pays où il y a la douane. Si la douane est censée contrôler tous les éléments, tous les produits qui sortent et qui rentrent. Alors, si déjà il y a pénurie de l'huile sur le marché et on permet que des camions quittent le marché, il faut rentrer de l'huile par les frontières parce que là, il y a véritablement un problème. Donc, de façon générale, je le dis, je le répète, il revient au gouvernement, quoi qu'on dise, de travailler avec les importateurs. Même si les importateurs aujourd'hui, selon nos informations, sont la plupart de ceux qui sont tout autour du gouvernement, je pense que c'est encore mieux parce que soit vous les connaissez plus, là vous avez le courage de leur dire s'il vous plaît, diminuez un peu. D'accord. Alors oui, aujourd'hui, il y a les choses qui coûtent cher au marché. Les produits de base, de première nécessité. Personne ne contrôle le prix aujourd'hui. On ne contrôle pas Personne le prix. ne contrôle le prix. Mais je disais aussi que des gens passent des journées au marché sans vendre. Oui. La consommation aussi, c'est un problème. Bon, vous savez, Eric, le vrai problème, si vous voulez que on puisse sortir de problèmes que nous sommes en train de vivre au niveau de la vie chère, il faut d'abord faire le répertoire de ceux qui commandent les marchandises qui rentrent dans le pays. Bon, est-ce que c'est important? Oui, il faut le faire. C'est important. Non, mais ils savent. Parce que si vous ne le faites pas... Il y a un répertoire des importateurs. Quand vous allez au ministère du Commerce, avec des noms. C'est ce que je dis. C'est ce qu'il dit est très important. Les importateurs sont plus proches du gouvernement. Ils sont pas du gouvernement. Merci. Et c'est facile maintenant au gouvernement de leur dire, s'il vous plaît, diminuez. C'est là où il n'a qu'à continuer là. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, il faut écouter. C'est ça là où se trouve le problème. Allez-y, Jacques. C'est-à-dire que c'est pas Ambroise, ce n'est pas moi. C'est pas ce que tu comprends. Bien sûr. C'est pas nous qui importons les choses. Et on dit aujourd'hui que la vie est chère. Qu'est-ce que tu connais? Bah rien du tout. Est-ce que tu as une fois acheté de l'huile pour faire rentrer le riz? Non, je crois qu'on connaît. C'est-à-dire que le gouvernement connaît ceux qui sont... C'est-à-dire il sait là où agir. Mais c'est tout. Le gouvernement sait là où frapper. Il n'y a rien à faire. Eric, c'est comme ton enfant. Bon, l'enfant commet peut-être une faute. Tu sais où taper l'enfant pour que ça fasse mal au milieu. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tambouriner, on peut crier, on peut dire tout. Mais le reste là, celui qui peut lever le pied pour qu'on puisse courir, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement... Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une volonté de ne pas faire souffler un peu les Togolais? Mais écoutez, regardez comment nous souffrons. Quelqu'un a dit que finalement, que la queue du diable, là, il n'y en a même plus. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a plus. Le diable n'a plus de queue pour qu'on puisse tirer. Vous comprenez ce que les gens disent aujourd'hui? Que la queue, il n'y en a même plus. Vous voyez? Donc, si les compatriotes tiennent ce genre de langage, mais c'est grave. Dire que le diable n'a pas de queue aujourd'hui pour que le Togolais puisse tirer la queue du diable, vous voyez que c'est vraiment problématique. Donc je crois qu'aujourd'hui, Eric, on connaît les besoins basiques du Togolais. Oui. C'est quoi? Le gaz, le pétrole, l'autre débat, le maïs et quoi? Le gari. Le gouvernement n'a qu'à jouer sur ces leviers là et vous allez voir. Eric, on n'aura aucun problème. Bon, d'aucuns parlent du ciment, mais d'abord il faut manger avant de construire. Ah oui, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Dès qu'on arrive à manger, on pourra faire des économies pour acheter le ciment. Mais tant que tu n'arrives pas à manger, tu ne peux pas faire d'économies. Donc, ça, c'est les besoins vitaux du Togolais que je viens de citer. Si on joue sur ces besoins vitaux, vous allez voir qu'on n'aura aucun souci. Et comment une femme peut aller au marché? Moi, des fois, les femmes là me font pitié. La femme prend un taxi, tenez-vous bien. Elle prend 1200, elle va au grand marché. Elle ne vend même pas 300. Regardez le gap là, de 1200 là, il va trouver où pour combler. Ça, si vous comprenez, l'économie que cette femme-là a générée, elle est obligée encore de puiser dans cette économie-là pour faire les déplacements, aller ne pas vendre et revenir. Au même moment, vous allez voir la mairie,
l'OTR. Et finalement, vous voyez comment le Togolais a sommé. Il y a un auditeur qui nous dit l'OTR tue le commerce au Togo. C'est l'augmentation des taxes sur la douane qui occasionne la flambée des prix. C'est clair. Est alors de mode aujourd'hui. Si on ne va plus cacher. Vous, les gouvernants, nous risquons donc la faillite, dit clairement cet auteur. Je vous donnerai la parole tout à l'heure à Ambroise, vous permettez, puisqu'il est 12h sur la radio, on me fait signe qu'on doit marquer une pause publicitaire. On revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. J'aimerais vous épouser sur le champ. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous êtes fiable, stable, compréhensif et à l'écoute. C'est tout ce que je recherche. Écoutez madame, désolé mais je ne suis pas intéressé. Non, il ne s'agit pas de vous. Je veux épouser votre banque. Donc, vous souhaitez épouser NCA Bank? Oui, je le veux. 1000 fois, oui. Je vous apporte un stylo. NCA, le vrai visage de la banque. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Yao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est merde. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vivez l'internet illimité. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Le mail est 12h04 sur la radio. Nous sommes avec Jacques Diakouty, Ambroise Pondio, Joseph Gada. Ambroise, on parlait tout à l'heure donc de la situation économique, la situation de nos sœurs, de nos femmes, de nos frères au marché. Il va falloir agir là-dessus, n'est-ce pas? Oui, il va falloir agir d'abord dans les fermes où nos mamans, nos vieux papas qui cultivent sont obligés de vendre, soit à des structures d'État ou à des consortiums qui sont des sociétés écrans qui les envoient au Gabon, qui les envoient en Centrafrique ou en Guinée équatoriale. Parce que ça fait 2 ans, moi j'ai appris ça. Quels sont ceux qui importent? Ce qui importe, c'est ceux qui sont les femmes des barons ou des ministres, c'est ceux qui sont les femmes des DG, qui sont du clan, qui est au pouvoir. Et donc, nous, on s'en fout de nous. Quand je parle de nous là, c'est ceux qui nous écoutent actuellement, c'est ceux les Togolais qui souffrent actuellement, dont certains se suicident. Et donc, c'est les mêmes personnes qui sont milliardaires
et qui deviennent encore de plus en plus riches. Comment on peut expliquer ça? Je me rappelle, un des ministres nous avait envoyé dans une ferme à Vaughan là-bas, avec des groupements de tarification de Gary. Oui. Et machin. Mais après, on a appris que c'est les entreprises. Tout ça là, c'est devenu. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est FNF qui a financé. Oui. Mais après, c'est du business personnel. Non, c'est du business personnel que ça tient en fond. C'est eux qui achètent les champs de manioc là, chez les bonnes femmes. Quand toi tu cultives, on te donne de l'argent. Oui. Tu es content, non? Oui, bien sûr. Maintenant, ce que tu dois vendre aux petits Togolais qui sont dans les fermes là, c'est-à-dire l'agriculture rudimentaire que nous consommons, on les renvoie. C'est eux maintenant, les milliardaires là, qui encore achètent ça pour aller vendre à l'extérieur. Et ils traversent la frontière avec, ils vont au Gabon. D'abord, on commence par le Ghana. Il y en a même qui ont certains l'ont dit, il y en a qui ont des shops, des boutiques au Ghana. L'huile dont on parle là. C'est-à-dire que, au point que le Togolais vit dans l'esclavage. C'est-à-dire, je suis obligé de court-circuiter les mots comme ça pour résumer tout. Je cherche des mots à utiliser. Nous sommes en esclavage. Mitia Boyo. En esclavage parce que ceux qui nous gouvernent, ils ont leur action dans toutes les sociétés. Au Togo, tu ne peux même pas devenir milliardaire. Le pire, c'est qu'on te refuse même d'aller aux crypto-monnaies. Alors que Donald Trump qui est arrivé là, nous on a applaudi parce que c'est les gens, les crypto-monnaies, ça a un lien avec la pauvreté. Hein. La dernière fois quand Donald Trump est arrivé, vous avez vu les crypto-monnaies, ça a bondi. 90 000 dollars. Ce qui fait que quand tu es en crypto-monnaie, tu peux devenir riche sans que ceux-là qui nous martyrisent ici, eux, ils ne seront plus les seuls riches. Donc le crypto n'est pas maîtrisable. C'est pourquoi l'arrivée de Trump et de Elon Musk, les gens sont contents. Moi je connais un monsieur, il ne vend nulle part. Il est sur avec son portable devant ça, son portable avec une maison à étage à 3 niveaux. J'ai fouillé, j'ai compris que c'est le crypto. C'est le crypto. Il a acheté un gros camion de transport de sable, 10 roues. C'est neuf. Bon, je ne peux pas l'approcher pour le demander, mais je sais quand même que c'est le crypto. Le crypto, c'est quoi? Quand tu vas au Ghana, c'est plein. Au Nigeria, c'est plein. Mais ici, nous aussi, on va le faire. Peut-être si je ne le fais pas, les Togolais doivent le faire. Non, beaucoup font. Oui. Moi, j'encourage les Togolais à aller aux crypto-monnaies. Si le gouvernement donne officiellement ou pas, nous, c'est pas notre problème. Oubliez ce communiqué là. Parce que je dis, oubliez ça. Il y a un communiqué. Pourquoi je dis? Non, parce que le communiqué dit que ils disent que l'État n'autorise personne à faire ça. Mais toi, tu vas le faire. Donc, moi, je vais le faire. Qui va m'empêcher? J'ai mon portable, non? Je travaille avec les gens qui... Je peux travailler avec les gens qui sont en Europe. Comme qui envoient régulièrement des messages aussi. Hein. Oh, oubliez ces gens-là. Moi, j'ai un ami qui est nigérian. C'est un millionnaire. Il y a des Togolais qui sont des millionnaires. Il y a des gens qui sont des sommités ici, qu'on ne peut pas citer, qui sont passés par le crypto, qui sont des millionnaires. Tu ne vas jamais trouver là où... Ils font quoi? C'est le crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. Et vous allez voir les anniversaires vont se multiplier dans le pays. Non, mais il y a des réseaux. Il y a des réseaux. Moi, un monsieur m'a appelé. On a même des Togolais qui vont au Bénin, au Ghana. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit qu'on est des gens, des sommités, quoi, de ce pays, qui sont dedans. Que, mon frère, tu vas devenir riche. Il m'a invité plusieurs fois, mais je ne suis jamais allé parce que moi, j'ai peur de tout ce qui est nouveau. La vie est chère, des gens exploitent les autres pour s'enrichir et ils sont de plus en plus riches. Mais pendant ce temps, il y a des investissements étrangers. Oui. Il y a des gens qui arrivent dans le pays. Je voudrais en parler parce que c'est... En fait, j'ai au moins 8 points. Quel est leur impact? J'ai au moins jusqu'à 8 points pour pouvoir expliquer la vie chère. Mais je vais m'appesantir sur ça. Vous savez, arrivé à certains moments, nous-mêmes, on ne contrôle plus l'économie locale. Nous ne maîtrisons plus l'économie locale. Je l'avais dit la fois passée, que l'économie, on a l'impression que l'économie locale commence par nous échapper. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Quand vous parlez de nous, vous parlez du gouvernement? Non, le gouvernement et nous les citoyens également. Ah, ok. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit, que la force de l'économie, ce sont des banques aussi qui sont dans le pays. Mais quand vous avez les banques qui sont tournées vers l'étranger, vers les étrangers, vous êtes foutus. Parce qu'aujourd'hui, dans mon pays, sur 14 banques, je l'avais dit, sur 14 banques, il y a 13 qui appartiennent aux étrangers. Et ce sont les étrangers qui financent plus les étrangers, puisque nous avons laissé notre économie dans les mains des étrangers aujourd'hui. Il semble que, je ne sais pas si vous allez me confirmer, ou la Société Générale, qui est une banque française, la filiale togolaise aujourd'hui appartient à l'État béninois. Ah oui.
Est-ce que c'est vrai? Oui, puis sur le Bénin. Non, oui, puis sur le Bénin. Non, puis sur le Bénin. Non, puis sur la HLM avait vendu. Oui, si. Avait vendu quand même. Donc, l'État. Oui, mais puis sur l'État béninois a de l'argent. Oui. Donc, l'État a acheté les actions. Et donc, la filiale que nous avons ici au Togo. Vous pouvez l'avoir, mais c'est désormais donc à l'État béninois. Non, c'est les hommes. Non, mais puis quand l'État fait les affaires. Oui, non, donc ça lui appartient. Je voulais juste que vous confirmiez. Non, ça appartient. Ok. Donc là où je voudrais en venir, c'est que lorsque vous prenez par exemple, de façon générale, le commerce au Togo, dis-moi, qui sont ceux qui aujourd'hui, par exemple, chaque jour peut dire bon, le bénéfice ou bien le chiffre d'affaires journalier, par exemple, c'est 1000 francs. On va les compter. Oui. Ceux qui font les chiffres d'affaires 1000 francs par jour, c'est-à-dire que chaque jour, du matin jusqu'au soir, ils ont vendu chiffre d'affaires. Je veux passer de façon journalière. Oui, 1000 francs. On les connaît. Oui. Qui sont ces gens-là? Ce sont nos mamans qui vendent les doevis, les bouillies, et c'est à des mains, tout ça là. Maintenant, si on parle de 1000 francs, on va voir qui sont ceux qui, par exemple, font les chiffres d'affaires journaliers, par exemple, 10 000. 20 000, ou bien on s'est à 30 000. On va voir cette catégorie de personnes aussi. Qui sont ces gens-là aussi? C'est là. Donc peut-être que ces gens-là, peut-être que ce sont les mamans qui font les foufous bas, qui font les pâtes, les foufous bas, les repas de con, de molou, tout ça là, qui font ces chiffres d'affaires. Qui sont ces gens-là? Ce sont les Togolais. Vous voyez, il y a les catégories. Oui. Nous allons passer à ceux qui font les chiffres d'affaires de 100 000 ou bien de 200 000 par jour. Même 500 000. Ou bien des vendeuses de foufou qui font plus de 500 000 par jour. Non, il ne faut même pas aller là. Peut-être que les revendeuses de foufou. Non, moi je les classe dans les catégories de 50 000 ou bien de 80 000. Ça là, ce sont les Togolais également. Maintenant, nous allons sortir des catégories de ceux qui font les chiffres d'affaires de 500 000 à 1 million par jour. Qui sont ces gens-là? C'est pas les Togolais. Ce sont les étrangers. Ce sont les Guinéens, les Maliens, qui ont les alimentations, qui gèrent les alimentations générales. Maintenant, et qui sont dans le gros. Voilà. Maintenant, si nous passons maintenant de 1 million jusqu'à 10 millions, 15 millions, 100 millions par jour. Des gens font des chiffres d'affaires de 100 millions par jour. Comment ça? Au Togo 100 millions par jour. Quand tu parles des importateurs, celui qui importe par exemple 5 conteneurs, il peut faire les affaires jusqu'à 10 millions, 15 millions par jour. Voilà. Maintenant, j'ai dit, qui sont ces catégories de personnes aussi? La plupart, ce sont aussi des étrangers. Ce sont ceux qui vendent aussi au grand marché, par exemple. Maintenant, quand vous voyez, par exemple, on prend plutôt l'organigramme, tous les Togolais sont en bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Avec les 8 000, les 10 000, les 15 000, les 20 000 chiffres d'affaires, ce sont les Togolais. Personne ne veut vous voir. Et les millions, ce sont la plupart des étrangers. Voilà. Ceux qui vendent, par exemple, des voitures au port, ce ne sont pas des Togolais. Non. Ce sont les Libanais. Ouais. Ce sont les Marocains. À 70%, voilà. Un Marocain, par exemple, lorsque, par exemple, il veut avoir des prêts, il a des affaires, on lui envoie, par exemple, 10 voitures. Ou une voiture peut-être coûte 3 millions, on lui envoie au moins 10 voitures. Non, 10 c'est peu. Non. Au port, non. Je donne une cinquantaine de voitures. Cela suppose que lui, il va juste à la Banque Atlantique, qui est une banque affiliée pour les Marocains. Même Mora Banque ou non? Non. Atira Banque. Non, c'est qui? Mora Banque. Oui, Biatogo. Il peut avoir les prêts, juste il va, après 2 heures de temps, il a les 30 millions pour venir acheter cette voiture et faire des business. Et au même moment, un Togolais qui vend les voitures et qui va à la banque, il ne peut pas avoir les prêts comme ça. On te dit attention. Amène-moi d'abord un titre foncier. Et quand il amène le titre foncier, on dit non. Ça ce n'est pas évident. Ajoute encore 2. Lorsqu'il ajoute les 2, on dit non, on va aller voir le notaire pour s'assurer effectivement que ce que tu as amené, que c'est vrai. Tout ça, le business qui est une opportunité, elle est partie. Donc, juste pour te dire, quand nous voyons déjà l'organigramme, il y a un problème. Alors qu'au même moment dans notre pays, quand vous voyez le pays, on vous dirait que au moins 98% de l'économie tourne autour de quoi? Des petites entreprises que nous avons. Oui. Et ces petites entreprises doivent faire les chiffres d'affaires de 1000 francs, de 10 000, de 15 000. Ma foi, je pense que l'économie n'est plus tournée vers le Togolais, mais plutôt vers l'extérieur.
Donc, c'est-à-dire que c'est l'étranger maintenant qui gère la plupart des grandes économies quand même au Togo. Est-ce que c'est pas un danger, Jacques Diakouti? Voilà. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de constater. Vous savez, il a fait un lien avec, par exemple, les banques. Eric, quoi qu'on dise aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous asseoir financièrement sans passer par un prêt. À moins que peut-être que vous gagnez l'argent quelque part. Oui. Si vous voulez aujourd'hui vous lancer aussi dans une entreprise, vous lancer dans une affaire, il faut qu'une banque puisse vous accompagner. Mais prenez combien de Togolais peuvent aller dans une banque pour faire un prêt de 50 millions pour lancer une affaire? Ce serait compliqué. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les microfinances, pour qu'un compatriote puisse faire également le prêt là-bas, c'est la croix également et la bannière. Mais aujourd'hui, il a fait un lien intéressant quand il parlait des Marocains. Oui. Aujourd'hui, allez partout dans le monde. Les plus grandes sociétés, les fast-food que vous voyez là, c'est eux. Le monopole là, c'est eux. Que ce soit au Togo, ici, vous allez au Bénin ou bien au Ghana, partout, c'est eux. Et vous savez comment l'argent circule là-bas? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut libéraliser l'économie. Si vous libérez l'économie, mais vous allez voir des champions pousser tout de suite. C'est pas que le Togolais... capitaines d'industrie, comme on dit souvent. Ah oui, c'est pas que le Togolais n'est pas intelligent. Hein. Le Togolais est intelligent. Quoi? Et depuis plusieurs années, on parle de ça, mais rien ne change. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, Eric, là où pourquoi est-ce que le Togo a de la peine à produire des capitaines d'industrie comme les Ghanéens peuvent en produire, comme les Camerounais peuvent en produire? Vous avez l'accompagnement. S'il n'y a pas l'accompagnement, le Bénin en produit aussi. Non, on a parlé, la fois passée, on parlait de Ebomaf, comparant à notre compatriote. Oui. Et comment il s'appelle? Seko. Mais si aujourd'hui Ebomaf va partout, c'est parce qu'on l'a accompagné. Et vous avez vu les grosses pointures qui sont derrière. Le début. C'est pour vous dire que dès qu'on vous accompagne, vous allez réussir. Et l'autre aspect également au Togo, c'est que lorsque vous prospérez dans quelque chose, tout de suite, on cherche à savoir, mais Eric a trouvé cet argent où? Et donc, on vous crée des problèmes. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ceux qui prospèrent aujourd'hui, c'est ceux qui se disent influenceurs, influenceuses. Mais est-ce que ça, c'est une richesse? Jusqu'à quand? Est-ce que ça, c'est une richesse? Tu es là, tu t'exhibes, après on dit tu as des millions. Dites-moi, Eric, est-ce que ça, c'est une richesse? Non. Tu peux le faire pour quelque temps, mais après, ça ne va pas prospérer. Parce que du moment où, si c'est une fille, elle commence par faner, dites-vous que ça ne marchera plus. Et si c'est un homme, par exemple, il va commencer par avoir des traits un peu partout, il ne pourra plus. Mais quand tu assois vraiment une entreprise, tu sais que l'entreprise, tu l'as fondée, et même quand tu ne serais pas là, peut-être que tes enfants, les petits-enfants vont continuer. Vous avez vu, par exemple, au Nigeria, vous allez voir que la plupart des riches au Nigeria, c'est avec les familles. Ils travaillent avec les enfants. Et quand l'autre n'est pas là, quand vous prenez Dangote, il y a un autre riche homme qui est mort aux États-Unis. Le Nigeria, là, oui. C'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas ce genre de choses, Eric, on se trompe. Il faut un accompagnement. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que le monde devient dur et la vie de plus en plus chère, mais souvent, nous sommes notre propre problème. Et on ne s'entraide plus, tout le monde est devenu individualiste. Suivons un peu nos frères musulmans. Pour ce qui concerne le partage de la nourriture, un employeur musulman à Sigamé envoie la nourriture chaque midi gratuitement à ses employés. Tu es un musulman, tu peux entrer dans la maison d'un autre pour manger sans problème. Comment quelqu'un va se suicider à cause d'un problème de nourriture? Cet auditeur. Un autre qui nous dit, si on dit que les autorités togolaises font tout pour appauvrir les Togolais, vous ne croyez pas tout ça pour garder le pouvoir à vie? Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit d'accord, ok. Alors, voilà ce qu'il dit. Le problème du chef de l'État, c'est sa sécurité personnelle. Le reste, c'est verser de l'eau sur le dos d'un canard. Où est passé l'argent de la Cannes 2017? Covid Gate, Pétrole Gate, se demande donc à cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, juste pour vous dire, beaucoup de courage à tes invités. Votre émission impacte beaucoup de jeunes. Mais mon seul souci, c'est que depuis bientôt 3 ans que je suis vos déroulés,
Et la thématique n'a jamais changé, rien ne change non plus. Comment peut-on l'expliquer? Je vais intervenir directement le jour où le premier responsable du pays sera sur votre radio. Oui, bon. Nous aussi, on souhaite avoir mais je voulais juste, avant de donner la parole aux auditeurs pour leur intervention en direct, avoir votre avis sur la dernière sortie du premier ministre malien, Choguel Maïga, qui s'en est pris vertement donc à la junte militaire au pouvoir. Est-ce que vous l'avez compris? Je commence par vous, Jalid Akouti. Non, vous savez, souvent on dit que le verre est dans le fruit. Et quand on dit souvent que si un ennemi veut t'abattre, il faut savoir qu'il a des complices. Alors, il dit quoi? Il dit ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre ne peut pas apprendre dans les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Avec des risques de graves remises en cause, des risques de retour en arrière. Oui. Eric, si on était dans un état normal, il peut parler comme ça. Il sait qu'ils sont en guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Mali est en guerre. Il n'y a pas ce jour au Mali où il n'y a pas des attaques. Il n'y a pas des morts. Même si on n'en parle pas. Oui, même si on n'en parle pas. Prenez le cas du Burkina, ça fait pitié, hein? C'est parce que il y a des choses qu'on ne dit plus, mais il n'y a pas ce jour qu'il n'y a pas des attaques. Il n'y a pas ce jour qu'il n'y a pas des morts. Donc, Maïga, quand moi je l'ai écouté, mais j'ai eu pitié. Il dit, mais écoutez, donc toi là, tout ce qui se passe n'est pas ton problème. Même si la junte n'a pas évoqué... Mais c'est l'un des fervents soutiens de la junte. Je ne refuse pas, Eric. Il y a des choses, il pouvait aller voir le général pour dire, mais vous avez fait si je n'ai pas compris. Est-ce qu'il a besoin de sortir et de parler? Il n'a pas besoin de ça. Il y a des choses en politique. C'est la même chose au Sénégal en ce temps quand, vous vous rappelez, quand Sanko avait dit que Macky Sall a maquillé les comptes. Oui, les comptes. Vous avez vu comment le Sénégal a dégringolé? Oui. Oui, il y a des choses, Eric. C'est-à-dire qu'en politique, il faut savoir toujours comment réagir. Alors, ce discours critique envers le régime prononcé par Choguel Maïga, il faut préciser que c'est devant les partisans de son mouvement, le M5 RFP. Voilà. Non, moi je pense que la sagesse l'a quitté un peu. C'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Si l'argent tient jusqu'à présent, je pense que à 60 plus de 50%, il a joué un véritable rôle et qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avec la France, autre là, je suis très touché que bon, sa toute dernière sortie m'a tellement choqué. Et je sais pas, hein, que depuis que l'imam, comment on l'appelle, Diko est parti, elle est se réfugier en Algérie. Est-ce qu'il est en train de le guider d'une manière ou d'une autre ou pas? Non, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous êtes avec les militaires, ils sont avec les militaires, ils ne sont pas avec... Parce qu'aujourd'hui, les civils. Des voix réclament sa démission aujourd'hui. Il n'est pas avec les civils. Donc, c'est là, parce que la gestion avec les civils et la gestion avec les militaires ne sont pas les mêmes. D'accord. Parce que c'est là où la sagesse lui a manqué un peu. Ou soit peut-être qu'il a l'ambition de devenir président du Mali et que peut-être qu'il voit que les choses ne se déroulent pas tel que lui souhaite. Parce qu'il a même critiqué le fait qu'en 2 ans, la junte a autorisé donc à la création de plus de 100 mouvements politiques. Voilà. Donc cela suppose que peut-être que c'est le système du Gabonais là qui est en train... il a vu ça venir. Et que peut-être que bon après ils vont s'atteler aux élections et l'autre là le président malien vient de devenir président. Donc ses ambitions sont vraiment minuscules. En fait, en 1 minute. Choguel Maïga effectivement a commis l'erreur, surtout en cette période où la junte a le vent en poupe, a commis l'erreur de... C'est vrai qu'on peut dire qu'il maîtrise un peu la politique malienne, mais tout comme chez nous on dit Dagba. Il n'y a que les chefs là. Le moment, moi je ne voulais même pas dire que c'est les militaires qui sont aussi des hommes comme nous. Sauf qu'ils ont leur particularité, c'est ce que je voulais dire. Quoi, oui. Mais je serais à sa place, connaissant ma force de frappe et mon poids dans la sphère politique malienne, je n'allais même pas intervenir. Mon silence même peut commencer par agacer les gens. Peut-être il a choisi, il a vu les deux options. S'il choisissait le bourdonnement ou le silence, lequel aurait marché. Il aurait choisi le silence, peut-être, on l'aurait complètement muselé.
et le faire disparaître. Mais il a choisi peut-être de parler pour pouvoir attirer l'attention de ses militants, de ses sympathisants et démontrer sa force de frappe vis-à-vis de la junte. Mais malheureusement, la junte est populaire dans la sphère sous-régionale et ailleurs. Et donc, on risque rapidement de le coller l'étiquette de Diko, qui est allé se réfugier dans un pays ennemi. Je parle bien d'un pays ennemi actuellement. C'est-à-dire, l'Algérie n'est pas un pays à vivre actuellement dans toute la région africaine. L'Algérie est en mauvaise posture géopolitiquement actuellement, que ce soit au niveau du Maroc, de la France, des États-Unis, et même du son voisin malien. Et donc, je ne vois pas son lien avec Diko. C'est vrai qu'ils ont eu à travailler dans le groupe de 5, tout ça là, mais il est en train de signer sa fin. C'est-à-dire que, parce qu'il a, c'est là que je rejoins Joseph, que ici c'est les militaires qui parlent. Et avec Donald Trump, je l'ai dit, ça fait 5 ans, je l'ai dit, au temps de Donald Trump, que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir va renforcer les dictatures en Afrique. Je l'ai déjà dit. Et c'est ce qui va arriver. Parce que lui, il s'en fout de vous. Hein. Et donc, comme ils savent qu'il s'en fout de vous, là, chacun va faire ce qu'il veut. D'accord. Alors, tout simplement parce que les démocrates ont toujours été hypocrites. Il y a l'entourage de Assimi Goïta aussi, à qui la question a été posée par rapport à cette réaction. Ils ont dit Choguel Maïga fait de l'agitation. Ah, et il sait pourquoi. Il sait pourquoi. C'est son ambition. Il dit que son ambition est court-circuitée là. Et il a commis une carrière. Monsieur, merci beaucoup. On va laisser la parole aux auditeurs maintenant pour leur réaction. On a abordé pas mal de sujets. Vous voulez aussi donner votre avis donc sur les sujets que nous avons abordés. Vous nous appelez donc sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé et nous vous écoutons. La parole est à vous maintenant. Alors déjà, il y a un auditeur qui nous envoie ce message. Il dit aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes politiques, c'est juste aller aux élections. Et j'ai vu certains Africains qui critiquent les juntes maliennes et burkinabés, mais ils ne condamnent jamais ce que les mouvements terroristes, et ils sont pleins sur les réseaux sociaux à l'étranger qui insultent les régimes militaires, dit donc cet auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Monsieur Pélé, nous vous écoutons. Ok. Bon, vous parlez de la vie chère au Togo et on fait référence s'il y a des milliardaires au Togo. Oui. Il y en a plein. Je pense que cette question, je l'avais posée à la ministre Barbara Johnson sur une chaîne. Oui. Elle a bien dit qu'il y a des milliardaires au Togo. Ça se trouve dans la minorité qui s'accapare la richesse du pays. Et tout à l'heure, vous venez de dire, il faut aller dans nos marchés, ou bien plus précisément le grand marché. Oui. Dans nos environnements, c'est-à-dire le circuit commercial, avoir dans les décombres. Si vous prenez 400, 500 boutiques, vous ne trouvez même pas 5 Togolais. Ah bon? Ils sont des propriétaires, oui. 400, 500 boutiques, je dis bien boutiques, vous n'en trouverez pas 5 Togolais. Ils sont où? Comment le pays peut vivre? Comment ce pays-là peut vivre? Vous voyez, nous sommes en danger. Tout ce qu'on est en train de dire là, il faut que le président Faure Gnassingbé tape sur la table. Sinon, le Togo, là où ça va, c'est dangereux. Ça ne va pas dans le pays. Nos marchés, ça ne va pas. Tout ce que nos mamans souffrent dans nos marchés, c'est grave. C'est-à-dire, les femmes togolaises ne pleurent pas. Elles disent, et la vagnon. C'est tout. C'est dangereux. Et du Bangbamou de Napoléon. Le pays va à quelque part. Il faudrait que le RPT Unir fait tout possible pour faire sortir ce pays dans l'omnière. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Pélé. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup. 92 60 81 81. On va prendre un dernier auditeur au téléphone, puis après, on va ralentir, c'est ce qu'on me dit. Et il y a ce témoignage d'un auditeur qui dit: ma fille de 12 ans, en classe de 6e, s'est suicidée par pendaison le 26 octobre passé. Que s'est-il passé dans la tête d'une petite fille de cet âge? Jusqu'ici, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Elle était bien épanouie, bien traitée, mais personne n'a rien compris. C'est l'école. Dit donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour.
Bonjour, Taxi FM. C'est monsieur? C'est juste pour vous saluer pour le débat d'aujourd'hui. Merci à vous. C'est un débat qui a été très, très intéressant. Merci beaucoup. Félicitations à les 3 journaux, les 3 invités qui sont là-bas. Merci à vous. Et vous-même, monsieur Eric. Seulement, la question que je voudrais poser, le problème qui se pose actuellement par rapport à la vie chère et tous les problèmes qui se posent. Et qui est censé régler ces problèmes, amener les Togolais à vivre normalement. Parce que parfois, certains journalistes, quand ils viennent, vous allez voir, parce qu'ils donnent le tort aussi que non, la population aussi, bon, je ne comprends pas. Qui devait donner le tort? Parce que quand on parle de détournement, la corruption, tout ça là où moi je vous parle aujourd'hui, est-ce que je suis capable, j'ai un pouvoir pour taper la main sur la table, arrêter quelqu'un? Non. Qui devait le faire? Et puis les Togolais souffrent, les fonctionnaires souffrent. Ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ça souffre. Bon, on ne comprend plus. C'est la question que je voulais. Qui est censé vraiment régler tous ces problèmes dans le pays? Parce qu'on voit ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit en football, même c'est pas le président de la fédération seul. Vous allez voir, même quand c'est chaud, le président de la République même tape la main sur la table, ça change. Mais aujourd'hui, parlant de football par exemple, c'est que ce n'est pas que les autorités n'aiment pas le football, c'est que les autorités n'aiment pas la jeunesse. C'est ce que moi je trouve. Ils n'aiment pas la jeunesse togolaise. D'accord. Parce que étant footballeur, ça diminue aussi le chômage. Quand on voit en Europe ce qui se passe. Donc vraiment, je ne comprends rien. Quel est votre prénom? Moi, c'est Abdoul. Monsieur Abdoul, merci de nous avoir appelé. Hein. Merci beaucoup et passez une excellente journée. On ne prendra plus d'appels. Il y a l'auditeur sur TikTok qui nous dit le Togo est une bombe à retardement pour la sous-région. Hein. Tout le monde fait semblant. Conclut-il, messieurs, on arrive à la fin. On va rendre l'antenne. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Vraiment, nos compassions les plus attristées pour l'auditeur. Franchement, je suis très très touché par 12 ans. De l'enfant, 12 ans. 12 ans. Je crois qu'il faut vérifier. Ça doit être également un problème spirituel. Voilà. C'est possible aussi. Spirituel, c'est ça. Au niveau de l'école. C'est ça aussi, c'est les parents qui n'aiment qui n'ont jamais, d'abord qui n'ont pas le temps de suivre les enfants, ils n'ont pas le temps d'écouter les enfants quand ils arrivent à la maison, ils reviennent tardivement, ils quittent tout ça là, l'enfant cumule tout ça, mais l'enfant n'a pas pu dire ça. On va parler des parents. Voilà. C'est important, c'est important. Pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas pu dire ça à ses parents? On est nombreux à rentrer tard le soir, hein. Il y a quitté tôt le matin. Oui. Et c'est un vrai problème. Mais quand même, au moins les dimanches. Oui, les week-ends. S'il vous plaît, ayons le courage de rester auprès de nous. Même si samedi, parce que samedi, c'est les funérailles, les mariages. Au moins dimanche, après la messe, restons auprès de nos enfants. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci à Ambroise Pondio. Merci à Jacques Diakouti. Merci à Justo Agoueve qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.